Au Bénin, la libération de Natou Pedro Sakombi sonne comme une victoire du peuple sur l'arbitraire. Arrêtée pour avoir été la compagne d'un homme libre, elle devient malgré elle le symbole d'une justice instrumentalisée. Le régime Talon s'enfonce dans la répression pendant que la France tire les ficelles en silence. Mais chaque abus réveille un peu plus l'Afrique debout, celle qui refuse désormais de se taire. Nous avons appris, avec un mélange de soulagement et d'amertume, la libération de Natou Pedro Sakombi, ex-compagne du panafricain Kémi Séba, arrêtée par la police béninoise dans des conditions qui en disaient long sur l'état de la justice dans certains pays africains. Oui, elle est libre, mais à quel prix ? Derrière ce sourire retrouvé, derrière ces mots d'apaisement qu'on veut nous faire répéter, demeure un profond malaise, un goût amer de manipulation politique et d'injustice travestie. Car rien, absolument rien, ne justifiait son arrestation. Elle n'était ni une criminelle, ni une menace pour la sécurité de l'État. Son seul tort était d'avoir partagé, un jour, la vie d'un homme qui dérange les puissances occidentales et leurs relais africains. Le régime du président Patrice Talon, que certains avaient voulu croire moderne et tourné vers la réforme, a montré une fois de plus son vrai visage, celui d'un pouvoir autoritaire, obsédé par le contrôle, incapable de tolérer la moindre voix dissidente, même indirecte. En arrêtant une femme dont le seul lien avec l'affaire est d'avoir été l'épouse d'un homme que le régime veut réduire au silence, le Bénin a franchi une nouvelle ligne rouge. Ce n'est plus de la politique, c'est une chasse à l'ombre, une vengeance personnelle d'un pouvoir blessé dans son orgueil, inquiet de la montée d'une conscience panafricaine qu'il ne maîtrise plus. On nous parle d'état de droit, de justice indépendante, de démocratie exemplaire. Mais quelle justice digne de ce nom s'abaisse à humilier une mère de famille pour atteindre un homme qu'elle ne côtoie même plus? Quelle démocratie digne de ce nom arrête des citoyens pour leurs relations passées? Ce qui s'est passé au Bénin n'est pas un simple abus, c'est le signe d'une dérive profonde, celle d'un pouvoir qui, pour plaire à ses parrains occidentaux, est prêt à tout sacrifier, même la dignité de son peuple. Car il faut bien le dire, derrière cette affaire, il y a l'ombre de la France, encore et toujours. L'ombre d'un État qui se croit toujours maître des décisions africaines, même à travers des dirigeants élus. Patrice Talon, homme d'affaires devenu président, n'a jamais vraiment coupé le cordon avec l'ancienne métropole. Sa politique économique, sa diplomatie prudente, ses relations avec les multinationales françaises trahissent un alignement total. Le coup d'État manqué du 7 décembre, dont les contours restent troubles, a servi de prétexte pour purger, intimider, contrôler. Et dans ce contexte, tout ce qui touche de près ou de loin à Kémi Séba devient suspect, dangereux, à neutraliser. Mais voilà que la vérité finit toujours par se frayer un chemin. Sous la pression populaire, sous la vigilance des réseaux sociaux, sous la détermination d'avocats courageux et de citoyens debout, Natou Pedro Sakombi a retrouvé la liberté. Non pas grâce à la magnanimité du pouvoir, mais en dépit de sa volonté. Car la libération de cette femme n'est pas un geste de justice, c'est une manœuvre politique, une tentative de rattrapage pour calmer la colère d'un peuple qui voit clair dans le jeu de Patrice Talon et de ses mentors étrangers. Mais qui peut encore croire à la sincérité de ce régime ? Depuis des années, le Bénin s'enfonce dans un autoritarisme feutré. Les opposants politiques sont réduits au silence, les médias indépendants muselés, la justice instrumentalisée. Derrière le vernis démocratique, c'est la peur qui gouverne. Et la peur, toujours, finit par dévorer ceux qui s'en servent. Car un pouvoir qui arrête les innocents pour se protéger, qui manipule les institutions pour se maintenir, qui se sert de la loi comme d'une arme politique, est un pouvoir déjà en déclin. Ce que la libération de Natou Pedro Sakombi révèle, c'est aussi la force nouvelle des consciences africaines. Le temps où les peuples se taisaient est terminé. Le temps où l'injustice pouvait s'abriter derrière des discours d'ordre et de stabilité est révolu. Aujourd'hui, chaque acte arbitraire, chaque arrestation, chaque trahison est scrutée, analysée, dénoncée. Le peuple n'oublie plus. Le peuple n'a plus peur. Nous, Africains lucides, devons comprendre que le combat de Kémi Séba n'est pas celui d'un homme seul, mais celui d'une génération. Il dérange parce qu'il appelle les choses par leur nom, parce qu'il ose dénoncer la recolonisation économique et politique qui se joue sous nos yeux. Et le système, fidèle à sa logique, préfère frapper ce qu'il ne peut pas acheter. En s'en prenant à son ex-compagne, le régime béninois a voulu envoyer un message. Voilà ce qui arrive à ceux qui s'opposent à l'ordre établi. Mais ce message s'est retourné contre lui. Car plus il réprime, plus la vérité s'impose.
La question n'est donc pas seulement de savoir pourquoi Natou Pedrosa Kombi a été libérée, mais pourquoi elle a été arrêtée. Et cette question, aucun officiel béninois n'osera y répondre honnêtement. Car répondre, ce serait admettre que la justice est devenue un instrument politique. Ce serait reconnaître que le Bénin, jadis cité en exemple de stabilité et de démocratie, est désormais une marionnette entre les mains d'intérêts étrangers. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans un continent où des femmes sont arrêtées pour leurs liens familiaux, où la police agit comme une milice du pouvoir, où les dirigeants se comportent comme des préfets d'empire. Nous ne pouvons pas continuer à prétendre être libres alors que nos décisions, nos lois, nos juges, nos armées obéissent à d'autres. Ce qui se joue au Bénin dépasse la simple affaire d'une femme libérée. C'est un symbole, un miroir de notre Afrique actuelle, une Afrique qui vacille entre soumission et résistance, entre espoir et trahison, entre la peur et la renaissance. Mais à travers chaque abus dénoncé, chaque prisonnière libérée, chaque voix qui refuse de se taire, nous voyons se dessiner l'aurore d'une nouvelle conscience. Le combat ne fait que commencer. Il n'est pas celui des armes, mais de la vérité. Il n'est pas celui de la vengeance, mais de la justice. Et cette justice, la vraie, ne viendra ni de Paris ni de Washington, mais des peuples eux-mêmes. Nous saluons la libération de Natou Pedrosa Kombi, non comme une victoire du pouvoir, mais comme un échec de l'injustice. Nous saluons le courage de ceux qui ont parlé, écrit, dénoncé. Et nous disons au président Patrice Talon et à tous les dirigeants qui pensent pouvoir gouverner en humiliant leur peuple, le vent a tourné. L'Afrique nouvelle ne se laissera plus piétiner. Nous ne sommes plus des spectateurs de notre propre histoire. Nous en sommes les acteurs, les témoins et les gardiens. Et à ceux qui veulent faire taire les femmes, les activistes, les journalistes, les patriotes, nous disons, votre ère touche à sa fin. Car une Afrique qui s'éveille ne se rend plus jamais.